Shalom bien-aimés, voilà, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là encore ce matin, voilà, papa est là dans la place, juste pour que nous puissions ensemble lire le psaume 47, certainement qui va te faire beaucoup de bien. Voilà, et comme j'ai dénommé ce jour-là, et ce moment-là, c'est la grâce de Dieu pour toi en ce jour. Chaque jour que tu vas écouter ce moment, rappelle-toi que l'Éternel est avec toi. Chaque jour que tu vas écouter cette vidéo, rappelle-toi que l'Éternel est avec toi. Et si tu le veux bien, tu peux le partager, n'est-ce pas, avec tes frères, avec tes sœurs. Et si tu le veux bien, tu peux aussi te connecter à notre YouTube, qui est du nom de Ella Kwasi Louis, et qui te permettra, n'est-ce pas, de bénéficier de la grâce matinale. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare dans le psaume 47, au chef des chantres des fils de Corée, psaume, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Chaque matin, bien-aimés, nous qui sommes peuple du Seigneur, pour que notre journée soit bénie et que nous puissions être dans la grâce divine de l'Éternel des armées, il dit dans le psaume 47, si tu te sens de le faire, fais-le. Il dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Vous tous, peuple de l'Éternel, battez des mains. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, exaltez Dieu parce que vous avez vu le ciel. Exaltez-le parce que vous avez vu les arbres. Exaltez-le parce que vous avez vu, vous êtes vivant, vous êtes parmi les humains. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors il dit, battez les mains à la gloire de l'Éternel. Mais vous tous, peuple, Dieu ne parle pas des extraterrestres. Il parle de son peuple. Et son peuple doit pouvoir battre des mains à son lever. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu vas commencer à battre les mains, ça va créer en toi la joie. Ça va manifester en toi la joie. Et tu verras que la grâce de Dieu t'accompagnera en toutes choses. Alléluia. Le verset 3 dit ceci. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Il n'y a aucune partie de la terre où l'Éternel n'est pas roi. Il est roi dans le ciel, il est roi sur la terre, il est roi sous la terre. Donc, il est roi à Lomé, il est roi en Côte d'Ivoire, il est roi au Bénin, il est roi en France, il est roi en Afrique, il est roi en Asie, il est roi en Europe, il est roi, n'est-ce pas, en Amérique. Voilà, donc il est roi. Il est roi. Sur toute la terre, dit la Bible, sur toute la terre, Dieu est roi. Et c'est parce qu'il est roi qu'il faut lui donner toute la gloire. C'est parce qu'il est roi qu'il faut le louer, qu'il faut le célébrer, qu'il faut le magnifier. L'Éternel est roi. Louons le bien-aimé. Dans le verset 4, il dit, il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Vous voyez comment Dieu est puissant? Vous voyez comment Dieu est merveilleux? La Bible dit, il nous assujettit des nations. Il nous assujettit des nations. Il met des nations sous nos pieds. Donc, toi qui es là comme ça, là, la Bible dit qu'il y a des nations que Dieu met sous tes pieds. Ça veut dire des nations que Dieu te permet. Ce n'est même pas ta nation. Parce qu'il dit des nations. Voilà, ce n'est même pas ta nation forcément, mais il y a des nations parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es fils de Dieu. L'Éternel te permet d'assujettir ces nations-là. Il permet de les mettre sous tes pieds. Voici pourquoi, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi qui connais ton identité avec Christ, je dis, tu réussiras au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Dans l'endroit où tu es, l'Éternel permettra qu'en ce jour, tu réussisses au nom de Jésus. La terre du pays où tu es te portera bonheur au nom de Jésus-Christ. Même si tu es dans ton propre pays, je dis, la terre te sera une bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais sentir ton amen. Bien-aimé, ce matin, si tu m'écoutes, ton amen sera glorieux pour toi, avantageux pour toi. Sera comme une bénédiction pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons au verset 5. Il dit, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Alléluia. Il nous choisit notre héritage. Il pouvait nous appeler Israël. Alléluia. Parce que Jacob signifie usurpateur, voleur. Mais Dieu nous appelle Jacob. Il dit, il choisit notre héritage parce que nous sommes fils de Jacob. Alléluia.
parce que nous sommes fils de Jacob. Alléluia. Mais regardez bien le texte et lisez bien le texte. Pourquoi Dieu emploie le terme Jacob alors que le nom de Jacob a été signé? Dieu est en train de dire, il s'en fout de qui tu es, mais quand il veut te bénir, il te bénit. Alléluia. Jacob, que tu sois usurpateur, voleur, menteur, mendiant, mais quand c'est le temps de Dieu de te restaurer, quand c'est le temps de Dieu de t'accorder la grâce de l'Éternel, quand c'est le temps de Dieu de te donner ce qu'il doit te donner, sa grâce sera dans ta vie, sa main sera dans ta vie. Alléluia. Dieu s'en fout de qui tu es pour le moment, mais la grâce de ce jour t'appartient. La grâce de la nation qu'il met sous tes pieds t'appartient. Alléluia. Si c'est ton heure, profites-en propre, parce que le temps va s'arrêter à un moment donné. Alléluia. Où il va passer à la personne suivante. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quand nous prenons le verset 6, il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Parlant. Donc, vous voyez que l'Éternel s'approche au milieu de la trompette. Quand la trompette sonne, l'Éternel est là. Il dit, il s'approche au milieu des cris de triomphe. Dieu va te faire triompher. Parce que quand il s'approche, c'est qu'il y a triomphe. Si l'Éternel est dans ta vie, c'est qu'il y a triomphe dans ta vie. C'est que tu as vaincu tes ennemis. C'est que tu as vaincu la sorcellerie. C'est que tu as vaincu les œuvres de la mort. C'est que tu as vaincu la pauvreté. Si tu dis Amen, tu es béni. Si tu commences à acclamer le Seigneur, tu es béni. Si tu penses que la parole te concerne, c'est ta bénédiction. Il dit Dieu s'approche. Quand Dieu s'approche, c'est au milieu des triomphes. Dieu ne s'approche pas au milieu des échecs. Alléluia. Donc, si tu penses que Dieu est avec toi, ça veut dire que tu as triomphé aussi. Parce que Dieu est avec les triomphateurs. Parce que lui-même, il a triomphé de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime la chanson qui dit « Jésus, triomphant de la mort. » Jésus-Christ a triomphé de la mort. Et c'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que tu es plus que vainqueur. C'est pour ça que la grâce de Dieu sera toujours dans ta vie au nom de Jésus. Écris Jésus si tu es content. Alléluia. Dis Jésus, c'est de moi que l'homme de Dieu est en train de parler et je suis un être béni. Alléluia. Nous continuons au verset 7. Donc je disais que Dieu s'approche au milieu des cris de triomphe. Il dit, verset 7, chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Bien-aimé, la louange ne doit pas quitter ta bouche. La louange ne doit pas quitter ta bouche. La louange ne doit pas quitter tes lèvres. La main de Dieu est avec toi. Si Dieu t'a donné la victoire, commence à le louer. Si Dieu t'a donné la victoire, commence à l'exalter. Si Dieu t'a donné la victoire, commence à proclamer son nom. Commence à élever son nom. Au moins, chaque matin, chante au moins un cantique. Aïe, chante un cantique. Dieu aime la louange. Il dit, chante un cantique à l'Éternel. Chaque matin, chante un cantique en glorifiant le nom du Seigneur, en élevant le nom de Dieu. Alléluia. Vous ne voyez pas comment c'est merveilleux de glorifier Dieu. C'est merveilleux d'exalter Dieu. Alléluia. Donc, au verset 8, il dit, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. C'est parce qu'il est roi de toute la terre qu'on doit chanter un cantique pour sa gloire. Oui, oui. C'est parce qu'il est ton roi. Alléluia. C'est parce qu'il est ton roi que tu dois lui chanter un cantique. Pourquoi tu pleures? Au lieu de pleurer parce que tu n'as pas l'argent, au lieu de pleurer parce que tu n'es pas marié, au lieu de pleurer parce que tu n'as pas d'enfant, au lieu de pleurer parce que, n'est-ce pas, les choses de ce monde te manquent ou je ne sais quoi, au lieu de pleurer parce que tu n'as pas papier, au lieu de pleurer pour des futilités et pour des choses qui ne vont même pas te faire avancer dans la vie, alléluia, il est mieux de te mettre à chanter un cantique, bien aimé. Le cantique que tu donneras pour la gloire de l'Éternel réveillera le Saint-Esprit en toi. Réveillera le Saint-Esprit en toi. Éveillera le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit te permettra d'entrer en collision avec la bénédiction, en contact avec la grâce, n'est-ce pas? Ce sera une grâce, une bénédiction, une opportunité, une aubaine pour ta vie. Alléluia. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Tu vas élever le nom de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, parce que ta journée de ce matin, je t'assure, aujourd'hui est un jour pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Alléluia. Aujourd'hui est pour toi. Aujourd'hui est pour toi. C'est pour cela, reçois maintenant le verset 9. Il dit, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Donc,
Qui règne sur les nations? C'est l'Éternel qui règne sur les nations. Donc vous comprenez que Dieu règne sur les nations. Et il a pour il a pour siège son saint trône. Le verset 9. Alléluia. Le verset 10 dit ceci. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Alléluia. Donc, à Dieu sont les boucliers de la terre, c'est-à-dire les forces de la terre sont à l'Éternel. L'Éternel peut parler à la terre pour que la terre te bénisse. L'Éternel peut parler au vent pour que le vent te bénisse. L'Éternel peut parler aux eaux pour que les eaux te bénissent. L'Éternel peut parler aux poissons pour que les poissons te bénissent. N'a-t-il pas parlé aux poissons qui a avalé Jonas? Et le poisson n'est-il pas allé vomir Jonas à l'endroit où Dieu voulait? Alléluia. Donc, l'Éternel a un plan bien tracé pour chacun de nous. C'est pour cela que j'ordonne à ce jour d'enfanter pour toi la gloire, d'enfanter pour toi la grâce, d'enfanter pour toi la puissance. J'ordonne à ce jour d'enfanter pour toi la bénédiction, la bénignité. Alléluia. Je parle au soleil, je parle au vent, je parle au temps, je parle à la saison d'être une bénédiction pour ta vie en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une grâce que l'Éternel t'accorde. Si tu tombes sur ce moment, la grâce est avec toi. Alléluia. La grâce est avec toi. C'est pour cela que tous ceux que tu vas rencontrer en ce jour seront une bénédiction pour ta vie. C'est Dieu qui les envoie vers toi pour qu'ils soient une bénédiction pour ta vie. Même si c'est un païen, même si c'est un blanc, même si c'est un noir, même si c'est un chinois, même si c'est un africain, quelle que soit sa race, il sera une bénédiction pour toi. Il sera une bénédiction pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que tes mains vont toucher en ce jour réussiront au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Éternel t'accompagnera. Le Saint-Esprit sera avec toi. La grâce de l'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera dans ta vie aujourd'hui. L'Éternel sera dans ta vie demain. L'Éternel sera dans ta vie à chaque heure de ce jour-là. À chaque heure de ce jour-là, il sera dans ta vie avec toi. Si tu es dans ta voiture, si tu es à pied, à mobilette, si tu es à vélo, dans le train, dans le bus, dans le car, je dis, l'Éternel sera avec toi. Si tu es dans un transport en commun, l'Éternel sera avec toi. Si tu es dans un tram, dans un train, si tu es en avion, l'Éternel sera avec toi. Dans l'endroit où tu es, l'Éternel sera avec toi. Si tu es en famille, à la maison, si tu es couché, tu es à l'hôpital, tu es dans ta plantation, dans ton champ, l'Éternel sera avec toi. Et l'Éternel sera avec toi. Si tu es avec tes enfants, sans enfants, j'ai dit, l'Éternel sera avec toi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel sera avec toi. Si même tes ennemis, tu les croisais sur ton chemin, je dis, en ce jour-là, ils seront une bénédiction pour ta vie. Même tes ennemis seront une bénédiction pour ta vie. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel est pour quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Alléluia. Tes ennemis te conduiront à ta bénédiction. Tes ennemis te conduiront à ta bénédiction. Tes ennemis te conduiront à ta grâce. Tes ennemis te conduiront là où Dieu a caché le trésor pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, celui qui se lève contre toi, s'est levé contre Dieu. Celui qui se lève contre toi, s'est levé contre Dieu. C'est pour cela que la grâce ne va pas te lâcher. C'est pour cela que la main de Dieu sera dans ta vie. C'est pour cela que la paix de Dieu sera sur ta vie. Alléluia, l'Éternel sera avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi dans chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ce jour au nom de Jésus-Christ. Libéré tu l'es, béni tu l'es, gracieux tu l'es. C'est toi qui es la bénédiction, qui est la source que Dieu va utiliser pour bénir tes frères, pour bénir ta génération. Tes affaires vont marcher. Écoute-moi, si tu es au travail, si tu es en affaires, je dis, la grâce de Dieu sera dans ta vie. La main de Dieu sera dans ta vie. L'argent ne te fera pas de défaut. Reste tranquille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui que demain tu ne l'auras pas. J'ai dit, Dieu te prépare aujourd'hui à quelque chose. Il te prépare en ce moment même à quelque chose. C'est pour cela, reçois sa grâce, reçois sa puissance, reçois l'exaucement de tes prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Je parle à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu se révèle à toi de manière particulière. C'est pour cela pour toi, grâce sur grâce, paix sur paix, bénédiction sur bénédiction, puissance sur puissance.
L'Éternel est Dieu, il est roi des rois, il règne dans les cieux, il règne sur la terre et il règne dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que ta vie refleurira pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis ce jour et je plonge ce jour dans le sang de l'agneau pour toi. Je plonge ce jour dans le sang de l'agneau pour toi. Je plonge ce jour dans le sang de l'agneau pour toi. Ce jour est imbibé du sang de l'agneau. Va avec la grâce que l'Éternel t'a accordée. Sois béni. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Connecte-toi à notre YouTube du nom de Elakwasi Louis et demeure béni et reçois toutes les grâces que l'Éternel t'accorde. Shalom, shalom. Shalom, l'Éternel vous aime.